Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Alphonse Allais. Allez, la citation entame de belle manière cette émission pour les gens qui procrastinent. Également les gens qui savent que notre invité d'honneur de cette émission est membre de l'Académie d'Alphonse Allais précisément. Il est avec nous, il s'appelle Pierre Perret. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Merci Pierre d'être là, c'est toujours un bonheur d'être avec toi. Moi aussi. Parce que voilà, on a une table voilà, où le lien c'est la chanson, c'est la musique, et puis c'est aussi l'admiration des répertoires, des talents, et puis des gens qui ont influencé, qui font cette transmission, qui font l'histoire de la chanson. Et Dieu sait que tu en fais partie avec ces 70 ans de carrière que tu célèbres finalement aujourd'hui, qui sont passés très vite. En même temps, voilà, c'est la réalité, et c'est beau de le dire quand on voit comme voilà tu es aujourd'hui et on se dit que écrire avec du talent ça fait rester jeune en fait, hein Pierre? Moi j'en sais rien. Écoute, tu me dis que je suis jeune, j'ai pas essayé ce matin donc je peux pas te le dire. Mais ça c'est fait. Ça devrait continuer à le faire au moins un jour ou deux, quoi. Essayez, je sais pas de quoi tu parles. Il y a également avec nous celle qui est éternellement jeune également, qui s'appelle Rose. Que pardonner tes erreurs. Merci, et de merci. la guitare danser sur un comptoir. Bonjour ma Rose. Bonjour mon Yvan. T'as vu, je dis Rose, J'adore. C'est du sud-ouest. Hein. Là, on dit, chez nous, au Castel-Sarrazin, Toulouse, on dit Rose. Bah oui. Et chez Cabrel. Rose Movie, c'est l'actualité de Rose, justement, qui revient avec une liste revue et corrigée, une liste 20 ans après, où la première fois, cette liste s'adresse à l'autre, à l'amoureux, à l'autre, et puis cette fois, elle s'adresse à toi, et elle évoque tout ce chemin, toutes ces difficultés, tous ces bonheurs, toutes ces joies, tous ces troubles et ces accidents de la vie qui t'ont conduit à avoir ce triptyque, spectacle, livre et chanson, album, avec cet extrait donc qu'on va réécouter tout à l'heure. On en parle avec plaisir avec toi, tu es toujours la bienvenue. Également avec nous, une jeune artiste qui vient exprès de Corse, qui s'est levée à 5h30 ce matin. Ça, par exemple, Bruno Philippard, l'attaché de presse de Pierre Perret, ne sait pas ce que c'est de se lever si tôt. Elle est avec nous, elle s'appelle Jeanne Gabriel. Mon corps se relève alors qu'on passe les oiseaux. Je ne manque que de rien sauf peut-être. Merci Jeanne d'être avec nous. Merci à vous. Et merci de venir de Corse pour cette émission. Alors, l'actualité, elle est toute fraîche chez toi, mais en même temps, il y a quand même une jolie expérience dans ton parcours déjà, voilà, par l'instrument, le violon, le piano, etc., que tu pratiques, et qui te conduit à cette EP, à cet titre qu'on va écouter tout à l'heure, Saison, sur un parcours, voilà, qui t'amène à envisager un album bientôt. Oui, c'est ça. En fait, j'avais déjà sorti un premier EP qui s'appelait Vertige, puis il y a eu le Covid, donc c'était compliqué. Et donc là, le prochain EP, c'est Bijoux. Et à la suite de ça, je pense, on sortira l'album avec plein de nouvelles chansons. Eh bien, super, on va découvrir ton travail tout à l'heure dans ce Loft Musique avec Pierre Perret. Comment dirais-je, Alphonse Allais, cette académie Alphonse Allais. Et Pierre, elle consiste en quoi? C'est quoi? Elle regroupe quel genre de profil de gens? Tous les gens qui se prennent au sérieux, comme moi. Oui. Alors justement, c'est intéressant que tu dis ça, Pierre, parce que tu ne t'es jamais pris au sérieux et que tu as fait cette carrière, tu continues cette carrière avec beaucoup de recul, beaucoup d'humilité. Quel est finalement, si j'ai pu dire, selon toi, le secret de cette longévité et de cet état qui reste constant au fil des années, malgré le succès, malgré tout ça? Comment on arrive à Pierre Perret, à cet âge-là, dans cette condition? Qu'est-ce qui fait? Tu as lâché le mot, là, constant. Ouais. C'est la constance, c'est, je crois, principalement la seule vertu que tu dois avoir durant toute une vie, si tu sais ce que tu veux. Parce que le vrai trésor, c'est de traverser la vie en sachant ce que tu veux faire. Et moi, je l'ai toujours su, j'ai toujours suivi cette ligne, et j'ai essayé de foutre en l'air toutes les scories qui peuvent te pourrir la vie et t'empêcher d'avancer. Moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire.
Donc, je l'ai fait. C'est ça. C'est marrant parce que tout à l'heure, juste avant l'émission, on parlait de téléphone et tu disais que tu n'aimais pas qu'on te téléphone. Non, non. Mais c'est rigolo ça. Pourquoi et comment tu fais pour communiquer avec les gens s'ils ne t'appellent pas? Moi, je chante et quand ils sont devant moi, ben, ça communique. Ça, je peux te dire que ça communique. Dans la salle, Ouais. l'émotion ou les éclats de rire, il n'y a rien de plus fabuleux comme tu retour. peux traverser la vie juste avec ça. Avec l'émotion, les éclats de rire. Ça, c'est très important. Quand tu regardes ton parcours, Pierre Perret, tu te dis que tu arrivais à ce que tu voulais, en fait, c'est-à-dire être en même temps Pierrot le tendre, le révolté, Pierrot le fantaisiste. Ça correspond exactement à ce que tu voulais faire au départ. Si on t'avait dit ce sera ça ton œuvre, tu aurais signé dès le départ. Tu n'as pas de regrets sur rien. J'aurais toujours pu être meilleur. Je me dis toujours ça. Comment? Ça veut dire quoi être meilleur? Ça aurait pu être quoi être meilleur? Ça veut dire quoi? Chaque fois que j'ai terminé une chanson, je me dis putain, t'aurais pu faire mieux. C'est vrai? Oui, j'ai toujours dit ça toute ma vie. Alors. C'est vrai? Oui. Même pour quasiment toutes les chansons? Oui, tout. Ah, c'est tout, vrai? Oui, Mais tout. quand tu as fini Lily, tu t'es pas dit merde, c'est une chanson un peu moyenne. Tu t'es pas dit putain, elle est moyenne cette chanson. Tu t'es à un moment donné quand même rendu compte que tu faisais des choses très puissantes et des chefs-d'œuvre même. Lily, c'est un chef-d'œuvre. Non. Ah non. ouais. Pour moi, j'ai jamais fait de chef-d'œuvre. Mais ça a été toujours tellement sujet à caution au départ, tout ce que j'ai fait. Lily, par exemple, ils n'ont pas voulu la passer à la radio pendant au moins presque un an. Personne n'en voulait. C'est vrai. C'est moi qui me suis battu sur la scène. Je l'ai chanté comme je chantais beaucoup sur la scène toute ma vie. Donc, c'est moi qui l'ai imposé en scène. Et à force, le public qui est venu tout de suite, le public est plus fort que tout. Le reste, les programmateurs, etc., qui font la loi, dans ces cas-là, tu les emmerdes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu les emmerdes parce que c'est le public qui décide, qui les oblige. Voilà, et qui disent, nous, on veut ça. Et ce public, il t'a suivi dans toutes tes intentions d'auteur, c'est-à-dire des intentions légères, le zizi ou des choses plus frivoles, ou la vaisselle cassée, etc. Le zizi, c'est beaucoup plus compliqué à écrire que Lily. Ah ouais, je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. Certainement. Oui. Et pourtant, voilà, ce public a suivi dans toutes tes intentions d'auteur, c'est-à-dire les choses plus légères, les choses très tendres, les choses très puissantes. Il y a eu quand même tout de coup une identification du style Pierre Perret qui explique certainement cette longévité, cette adhésion du public et la fidélité du public. Moi, j'ai toujours été moi-même. Et c'est le plus difficile de rester soi-même. Et la chose insurmontable quand tu es un auteur, un compositeur, c'est d'essayer d'être meilleur le coup d'après, sur l'album d'après, sur la chanson d'après. Et d'être fidèle à ce que tu as envie de dire. Il faut jamais rien faire pour plaire. C'est tellement vrai. C'est une connerie de vouloir plaire. Parce que vouloir plaire, c'est être à la mode. Et moi, j'ai surtout jamais voulu être à la mode. Et ça me fait marrer quand il y a des gens qui me disent « Mais vos chansons, elles sont pas démodées. » Et non, parce que j'ai jamais été à la mode. Jamais. J'ai toujours traversé, moi, le twist, le rock, tout le tango, tout ce que tu veux. Tu vois, moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. C'est génial. Mais oui, c'est ça. Tout le temps. Mais j'ai jamais suivi aucune mode. Je m'en fous des modes. Il y a une réalité quand même, je sais pas si Rose sera d'accord, mais dans la facture d'une chanson qui, voilà, pour moi, touche le chef-d'œuvre dans certaines chansons, évidemment. On ne peut pas faire que des chefs-d'œuvre dans une vie. Enfin, chez Pierre, il y en a quand même. Je pense que quand on atteint ce niveau-là, il y a une forme d'intemporalité aussi qui est liée peut-être à ça. Parce que quand quelque chose est tellement indiscutable dans la facture, dans le talent, ça tient le temps, non? Il n'y a pas un lien à ça? Moi, je vois ça chez les autres. En tout cas, c'est très difficile de voir ça chez soi, de se dire là, j'ai touché quelque chose, mais chez les autres, je le vois. Lily, oui, pour moi, est un chef-d'œuvre. Et donc intemporel. Intemporel. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Que le chef-d'œuvre serait intemporel. Il y a un lien quand même avec ça, Pierre Perret.
Lily, elle va passer voilà, et c'est ça, c'est comme ça. Si tu le dis, chacun sa merde. Hein. On est ravis que tu sois là, Pierre Perret. Puis les best-sellers aussi, l'écriture des livres, je le disais tout à l'heure, quelque chose d'extraordinaire pour toi, c'est 45 établissements à ton nom, dont le dernier a été inauguré le 26 juin 2025 à Luxeuil, qui est un petit village dans les Landes qui fait un magnifique festival qui s'appelle Musique à la rue, depuis la première école maternelle en 95 à Valence d'Agen. Ça, si c'est pas de la consécration, quoi. Oui, non, ça me touche infiniment, c'est vrai. Ça, c'est plus que tout, parce que sinon, en dehors de ça, il y a des médiathèques, des bibliothèques. En Belgique, il y a une bibliothèque énorme qui porte mon nom. Et puis, il y a eu la plus grande école, elle est en Belgique. Il y a 900 élèves. Ouais. C'est colossal. Et ça me touche beaucoup parce qu'il y a maternelle, primaire, etc. Qu'est-ce qui fait que ça il y a un collège aussi près de Fontainebleau. Pourquoi ça te touche autant, justement, toi, avec cette humilité qui te caractérise? Qu'est-ce que ça touche en toi, cette reconnaissance-là? Parce que la seule chose qui m'a intéressé dans ma vie, c'est la langue. C'est pour ça que je suis pas à l'école. Il y avait que ça qui m'intéressait. Le reste, ça m'emmerdait. Le calcul, tout ça, c'était une horreur pour moi. Quand le prof, l'instituteur s'amenait avec un problème le matin à l'école, ça, en disant, voilà, il y a un train qui part à telle heure et il y a un Robico qui fuit et il faut calculer. J'étais au bord du suicide, là, quand j'écoutais ça, c'était l'horreur pour moi. C'était pas ton truc. Moi, j'étais heureux que quand il y avait une dictée ou une rédaction, alors là, j'étais... Et souvent, je dis pas ça pour me vanter, mais elle était lue un exemple aux autres élèves. On disait, regardez la belle rédaction qu'il a fait, etc. Et ça, bon, c'était pas pour me rendre fier, mais j'étais content d'avoir au moins réussi un truc sans trop le savoir, tu vois, parce que je prenais ça vraiment à cœur. Et si j'avais... Pour une dictée, par exemple, si je faisais une demi-faute, j'étais au bord du suicide. Ah ouais. C'était sacré, quoi. Ah sacré. Oui, c'était... J'aimais tellement les mots très tôt que il y a que ça qui m'intéressait. Voilà. C'est assez naturellement que j'ai mal tourné après en faisant des chansons. Voilà. Tout le monde tourne mal, en fait. Finalement, quand on a du talent, c'est une façon peut-être de mal tourner, je sais pas, dans cette société bizarre. On revient juste après ça dans le loft avec Pierre Perret, avec Rose et Jeanne Gabriel. On l'appelle cuisse de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Et si la pauvrette n'est pas très gastronome, c'est la faute bien sûr à son petit estomac. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Quand Christobal est revenu, des pesos, des lingots, et l'anel que cousu. Pierre Perret est avec nous également, Rose et Jeanne Gabriel dans ce Loft Musique. Les plus belles chansons de Pierre sont dans un trip-album qui est sorti le 19 septembre dernier. Un nouvel album studio, un nouveau livre, Mémé Anna, sortira au printemps 2026. Quand tu réécoutes ces chansons éternellement, parce que quand tu vas dans tous les plateaux télé, radio, on te remet des anciennes chansons, on refait la rétrospective. Ils sont pas tous aussi maso que toi, quand même. Est-ce que tu les écoutes de toujours la même façon, ces chansons, quand tu entends Tonton Cristobal, au bout de la 100 millième écoute, tu te dis quoi? Toujours la même chose? Tonton Cristobal, ça me rappelle toujours des souvenirs sympas parce qu'il a existé, Tonton Cristobal, donc j'ai fait la chanson à partir de lui. Et bon, c'était un mec très folklore. Et il savait pas que je parlais de lui, d'ailleurs. Et un jour, on lui a dit, mais c'est de toi qu'il est question. Il n'en revenait pas. Comme le Torboyau, c'est un mec qui a existé, enfin, c'est un restaurant qui a existé. Dans le quartier, même le mois le plus doux. Dans ma tête, oui. Ah oui, dans ta tête, oui. Toutes les chansons sont liées quand même à des expériences vécues. J'imagine, à un moment donné, il y a une réalité ou il y a quelque chose qui vraiment, certaines qui sont uniquement de l'imaginaire.
Ou chaque fois on les rattache à des moments de vie? C'est 99% de l'imaginaire. Ah, quand même, d'accord. Lily, j'ai vraiment eu envie de l'écrire quand... enfin, ça s'est cristallisé à ce moment-là. Ouais. Quand je me suis retrouvé un jour à New York pour aller voir Angela Davis. J'ai déjà raconté ça, pardon pour ceux qui l'ont entendu. Mais j'ai vu Angela Davis qui sortait de prison et qui a fait son premier meeting au Madison Square Garden. Et ben là, je savais que j'avais tellement envie de faire une chanson contre le racisme, mais il n'y a rien de plus difficile à écrire qu'une chanson comme ça, parce que tu as tout de suite naturellement envie de dire bande de cons, bande de salauds, bande de bon. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais donc j'ai mis 4 ans à l'écrire. En sortant, je savais que j'allais commencer, et j'ai même commencé, je crois, à écrire dans l'avion du retour les premiers mots. Mais ça a duré 4 ans avant. C'est dingue, ça. Je la trouve chantable, quoi. Voilà, parce que c'est quelque chose de très artisanal quand on dit qu'on met 4 ans à faire une chanson. C'est l'exigence de l'artisan. C'est-à-dire que voilà, on va pas se précipiter. Il faut être sûr. C'est ça, hein, qu'on arrive à ce qu'on voulait. Et encore, on est sûr de rien. Et on n'est jamais sûr de rien. Non, j'étais sûr de rien. Et alors, sur les nouvelles chansons, Pierre Perret, l'inspiration, elle est intacte alors? Qu'est-ce qui inspire Pierre Perret en 2025 aujourd'hui? Oh là, putain. Tu vas voir l'album. Il y a 2-3 bricoles. Ah oui, tu recevras l'album. Bien sûr. Je pense que j'aurai fini tout dans 3 mois. Qu'est-ce qui est à peu près... Tout est écrit là? Tout est écrit, oui. Qu'est-ce qui est... Là, c'est la 45e version de chacune. Eh oui, évidemment, parce qu'il faut trouver la bonne. Qu'est-ce qui guide quelle est la thématique qui guide cet album? C'est plutôt quelque chose d'un peu révolté, plus qu'avant, plus social, sociétal, ou toujours très poétique et très... voilà. Les trois, mon capitaine. Et donc toujours Pierre Perret, intact. Les 3. Avec quand même des prises de parole qui ont été régulièrement assumées par Pierre Perret, quand même, parce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment gonflé. Oui, mais là, je prends mes responsabilités, là aussi, dans ce prochain album. Mais je crois ça va envoyer, quoi. Ça va envoyer du bois. Il y a un lien entre quelques 3 ou 4 chansons au moins dans l'album, c'est peut-être un retour aux sources. Oui. Et il y a une chanson qui parle beaucoup de mon enfance, de la vie, Oui. C'est pas un bilan, mais ça ressemble un peu à ça parfois. En réécoutant l'autre jour. C'est une nostalgie? Non, c'est un constat. Ouais, que c'était mieux, que c'est quoi? C'était mieux avant, un regret? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est tout à fait une espèce d'introspection dans les souvenirs et dans les choses qui m'ont marqué le plus et qui sont les plus inattendues. Ouais. Mais cette idée de nostalgie, elle n'existe pas chez Pierre Perret. Quand on repense aux années, aux 20 ans, aux 30 ans, on n'a pas envie d'y retourner si on avait une baguette magique. Quand je fais allusion à ça dans les chansons, il y en a une, par exemple, où je parle beaucoup de mon enfance et justement de l'école à laquelle tu faisais allusion il n'y a pas longtemps. Oui, à Valence-d'Agen. Oui. Que sont devenus si ça, où sont tel, etc. C'est ce type de réflexion, de chansons, mais qui m'ont vraiment pourri la vie, qui m'ont pris beaucoup de temps. Quand on arrive à l'âge que tu as, Pierre Perret, peut-être qu'on se disait quand on était jeune, on ne pensait pas arriver si loin dans cette condition-là. Moi, j'ai jamais pensé à l'avance ce que j'allais devenir. Je m'en foutais. Ça n'a jamais compté pour moi. Le mec qui m'a fait le plus rire un jour, c'est un des collègues à toi, un animateur, qui m'a dit quel était votre plan de carrière. Plan de carrière. C'était de pas en avoir. Jamais eu de plan de carrière. C'était de pas en avoir.
Mais non, j'ai jamais pensé à... Mais donc ça veut dire que l'idée d'angoisse et tout ça a toujours été absente de Pierre Perret. Ah non, putain, t'as jamais... T'es très angoissé. Tu rigoles. Non, l'écriture, oui, mais pas hors de l'écriture. C'est-à-dire la vie, la peur de, je sais pas, de l'échec, de la rupture, de la mort, de tout ça. Moi, la mort, j'y ai pensé tous les jours depuis que je suis né. C'est bien simple. Ouais. Donc, voilà, ça me pourrit pas la vie, ça fait partie de ma vie. Donc, et plus le temps passe, on y pense de la même façon avec le temps qui passe à cette mort ou pas? Alors, vu mon âge, aujourd'hui, tu as de plus en plus les chocottes, c'est sûr. Ouais, ça fait peur, en fait. C'est comme ça. Ouais, non, mais c'est pas... il y a un jour, ça va se faire, et puis voilà, c'est pas... Ouais. C'est une chose aussi naturelle que de faire des fautes. En écrivant une phrase bien tournée, voilà. On passerait des heures, évidemment, avec Pierre Perret. Merci, Pierre, d'être là. C'est trop beau de t'avoir avec nous et dans cette tablée. On va maintenant parler de Rose. Avec Rose, parler de Rose, j'adore cette phrase. Mais moi, j'aimerais bien entendre les petites, là, parce qu'elles les ont sûrement des choses à dire importantes, parce qu'elles qu'elles ont du talent toutes les deux. Qu'elles en parlent un peu. Elle s'appelle Jeanne Gabriel et Rose. Et Rose, donc, vient avec cette actualité, ce triple projet d'album, livre et spectacle, voilà, qui est aussi le reflet de ce parcours, de cette façon de transformer le concret d'une vie, avec tous les accidents ou les joies ou les bonheurs, en quelque chose, voilà, de poétique, d'écrit, qui est en même temps certainement à vertu thérapeutique aussi, mais aussi dans une dimension un peu universelle pour que les gens s'en emparent et puis comprennent et puis voilà, s'identifient, en fait, tout ça. On peut résumer un peu ça comme ça, Rose. Ouais, mais il est un peu moins thérapeutique que les autres, cet album, parce que j'ai l'impression que la thérapie a été faite avant l'écriture, et que c'est plus un constat un petit peu de cet apaisement, de cette joie qui m'habite aujourd'hui à l'instant T. Je veux dire, je ne sais pas ce que sera demain. Et cette absence d'angoisse, justement, qui est très nouvelle chez moi. Oui, c'est ça. Parce que Rose, voilà, a traversé des moments difficiles. Elle a fait la liste en 2000, une chanson. Tu vas pouvoir t'installer d'ailleurs, Rose. On va faire Elle a fait en 2006 un tube qui s'appelait La Liste, et puis elle a entamé cette carrière qu'on lui connaît. Et puis 20 ans après, elle a refait cette liste, mais en sachant que pendant ces 20 années, il s'est passé beaucoup de choses, donc des choses très très dures. Et donc elle a braqué un peu le projecteur sur cette liste de choix qu'elle voulait pour elle, d'une façon différente, parce que marquée par ces 20 années un peu compliquées, quoi. Et ben, donc on va l'écouter. C'est déjà formidable d'avoir le courage de les affronter. Mais oui, bien sûr, évidemment. Et on va l'écouter. Juste après ça, nous sommes en compagnie de Pierre Perret, de Jeanne Gabriel et de Rose, qu'on retrouve en live juste après cette petite pause. Ouvrir grand les fenêtres, m'aimer de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit Pierre Perret, qui reçoit Jeanne Gabriel, on l'écoutera tout à l'heure, et Rose qui est avec nous. 20 ans après, c'est la nouvelle liste. Après 2006, eh bien, on a cette nouvelle façon d'aborder les envies, les désirs, voilà, qui nous animent. Elle est avec nous, on pratique ici l'applaudissement de confiance. Rose. Merci. Vers la lumière, repeindre ma vie en vert, balancer la vodka, croire toujours plus en moi, remettre un décolleté sur mon sein rescapé, apprendre à accepter, pleurer pour un rien, mais rire de mes chagrins, ne plus faire semblant, conjuguer au présent, fumer un peu moins, plus remettre à demain, me donner les moyens. Ouvrir grand les fenêtres, m'aimer de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça vous déçoit? Y a rien de plus beau à faire qu'un bout de chemin sur cette terre. Mais c'est la liste des choses que je veux faire avec moi.
me faire mourir de rire, repousser mes soupirs, prier pour demander, méditer pour écouter, écrire encore, me lever aux aurores et respirer plus fort, me serrer sur mon cœur, pardonner mes erreurs, jouer de la guitare, danser avec les stars, me remplir d'envie, avoir une grande vie, me passer de l'inutile, jeter tout par les fenêtres, le passé et les dettes. Je ne suis pas qu'un ça. Est-ce que ça vous déçoit? Y a rien de plus beau à faire qu'un bout de chemin sur cette terre. Mais c'est la liste des choses que je veux faire avec moi. Ah, ah, ah. Je sais, je suis trop naïve de dresser la liste non exhaustive de toutes ces choses que je voudrais faire avec moi. M'embrasser, me mettre à genoux, aimer la vie sans être sourd, regarder mon reflet et commencer à l'aimer, m'éveiller un soupçon, me demander pardon et refaire cette chanson. Avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, préférer grandir plutôt que vieillir, faire du mieux que je peux, me dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. Ah, Rose, c'est beau, c'est tellement touchant. Et je vois que tu es ému aussi, on l'est totalement également. Et je me disais que toute cette évolution intérieure, tout ce travail que tu as fait, et cette sublimation de tout ça, cette résilience, elle s'entend dans la façon de chanter. C'est touchant de voir ça, je trouve. Parce que dans cette chanson, justement, on voit la version d'aujourd'hui, dans le texte évidemment, mais surtout dans le groove. Mais oui, dans ce mystère finalement du groove, on ne sait pas trop ce que c'est, mais dans la façon de la servir, cette chanson-là, ça n'a plus rien à voir, quoi. Je crois qu'il y a une énergie différente. Ah mais ouais, c'est ça. Tu l'as senti toi, est-ce que tu as senti cette évolution justement parce que tu as voulu t'en sortir, tu t'en es sorti de tous ces méandres, toutes ces difficultés. Est-ce que tu as senti à un moment donné la bascule se faire? Comment ça se passe? Comment ça, ces 20 années, est-ce qu'il y a des moments clés où tu as dit ça y est, il se passe quelque chose, je le sens? Je l'ai senti dans la vie déjà. Donc c'est sûr que quand on passe 20 ans à avoir vraiment beaucoup de hauts et des très hauts, des très bas et énormément de souffrance et physique dans ta chair hein, aussi. Ouais, dans ma chair, mais c'est de la santé mentale. Mais c'est dans ma chair, mais les gens le voient pas et moi je souffre et c'est encore plus difficile de voir que les gens le voient pas puisque les dépressions, les addictions, tout ça pendant longtemps est quand même perçu comme quelque chose qui vient de la volonté mais vas-y bouge-toi, tu devrais comme si une sensation d'être coupable d'aller mal quoi. Et quand soudainement la lumière arrive, franchement c'est vraiment une révolution. C'est une révolution parce que renaissance. Soudainement, c'est même pas une renaissance, c'est une naissance puisque tu regardes chaque chose de la vie avec des yeux neufs. Et donc la musique, l'amour, tout en fait. Donc moi d'être ici aujourd'hui, ça n'a rien à voir d'être ici il y a 5 ans. C'est pas voilà. Donc je revois tout. Il y a cette capacité d'émerveillement que je n'avais pas. Donc finalement, je peux redécouvrir une chanson, mais en même temps, il y a un truc qui est clair aussi, c'est que cette chanson n'était pas vouée à être un single en soi ou quoi, c'est juste que pour un spectacle, je ne pouvais pas me permettre de chanter l'ancienne liste, ça n'avait plus de sens. Et oui, bien sûr, bah oui, évidemment. Alors ça s'appelle Rose Movie, évidemment, avec il y a eu Kérosène, il y a eu toujours cette volonté de la forme aussi qui vient embellir le fond chez toi, parce que c'est une poésie, voilà, qui t'honore d'ailleurs. C'est de servir de la meilleure manière ce fond à des gens avec cette forme.
il y a toujours eu ce triptyque, en tout cas il y a toujours eu le livre sur Kérosène, c'était la même chose, le livre et le... Pourquoi il y a besoin de faire ce spectre, avoir ce spectre aussi large dans la déclinaison de tout ça? Le spectacle, le livre, l'album. Bah déjà parce que moi je suis une grosse feignasse et qui fait des chansons en 5 minutes, donc après je m'ennuie. Non, c'est-à-dire que je suis pas perfectionniste, donc je suis plutôt dans l'instant et je fais des choses et après je les mets à côté. Je reviens jamais, souvent je ne reviens pas sur les choses que j'ai faites. Donc c'est quelque chose pour moi qui est de sans cesse vouloir du neuf en fait. Je ne peux pas ressasser, et je dis ça en même temps en rechantant une chanson d'il y a 20 ans. Mais pour moi elle est neuve. Et donc, et en fait c'est Kérosène, c'est autre chose, c'est le livre qui est né et après il y a eu un album parce que j'avais des choses à raconter autour de cette descente aux enfers. Et là c'est tout l'inverse, c'est un spectacle qui a fait que j'ai écrit des chansons pour ce spectacle et d'un coup je me suis dit bon bah tiens faisons un album. Et comme je raconte une histoire qui est en fait c'est un peu un concert initiatique, hein, ça ressemblerait à du Paolo Coelho, en musique, c'est-à-dire il y a vraiment un chemin initiatique, il y a un retour aux sources aussi, mais qui sont vraiment un retour aux sources plutôt à l'intérieur de moi, de revenir à moi en tout cas. Et bien finalement, j'ai eu besoin d'écrire ce livre qui raconte le spectacle. Je me suis dit que les gens qui sortaient du spectacle peut-être avaient envie d'avoir ce truc-là par écrit. Oui, certainement. Mais tu verras que oui. Mais oui, j'en suis certain. Et il y a justement dans ce spectacle, dans cet album, Rose Movie. Ça ressemble à personne, ça ressemble à des tonnes d'autres films sans récit, des histoires monotones qui glissent dans l'oubli. Partir pour quelque chose, revenir plus petit, sans avoir rien appris que la beauté des rôles. Il y a également dans ce nouvel album de Rose, Mitraillette. Ta comme une mitraillette, crois-moi dans ma tête, t'aimerais pas y être. Ta ça fout tout en miettes, ça tire dans le tas, c'est son que dit tête. Ta une vraie girouette. Cette sensation, voilà, que tout explose dans la tête, que voilà, il y a un bordel monstrueux, que tout part dans tous les sens, qu'on maîtrise plus rien, que c'est le bazar, quoi, que c'est le traumatisme, quoi. En fait, ce mitraillette, c'est vraiment ce moment-là où finalement on sort la tête de l'eau, on commence à se dire le voile noir s'est levé, mais il y a des milliers de questions et une quête en fait. Il y a soudainement une quête de se dire je pars en quête de moi, mais par où je commence. Et finalement cette chanson se finit avec un spoiler qui disait qu'en fait, un peu comme dans Paolo Coelho aussi, dans ce genre d'histoire initiatique, tout était déjà là à l'intérieur. Oui, absolument, certainement. Il y a également la chute. La chute, c'est l'évidence qu'on s'est trompé de peau, de salle et puis d'ambiance. La chute, c'est un assaut sans aucune résistance. La douceur d'un chaos, la calmie de l'urgence. La chute, c'est un fiasco qui nous laisse une chance d'un nouveau scénario qu'on appelle l'existence. Un slam poésie très très puissant, justement, voilà, dans cette ambiance en plus qui génère cette émotion. Et puis cette jolie phrase, la chute c'est un fiasco qui nous laisse une chance d'un nouveau scénario qu'on appelle l'existence. En fait, tomber, c'est le livre de Labro, tomber 7 fois pour se relever 8, je crois. C'est un peu ça l'idée, en fait. Oui, il y a eu énormément de phrases sur le fait de tomber, d'échouer, mais j'aime beaucoup celle, je crois que c'est Churchill, qui est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Oui, c'est ça. Non, mais j'aime beaucoup le fait que la chute, on a très peur de ça, de ce moment où on chute. Et c'est pour ça que c'est un parallèle avec un film, Rose Movie, c'est que dans les films, la chute, c'est le moment où il y a une bascule et que le héros va repartir. Voilà, donc c'est un nouveau départ. Il ne faut pas le voir comme une chute. Qu'est-ce qui peut motiver quand on a l'impression, Pierre Perret, d'être dans une impasse ou d'avoir essuyé un échec? On doit aller chercher des ressources toujours au fond de soi et garder un même objectif peut-être. On a des façons de s'en sortir dans une vie qui sont finalement toujours les mêmes. On pense toujours aux mêmes choses quand on n'est pas bien ou quand on est sur l'échec, à des choses fondamentales qui sont toujours les mêmes toute sa vie. Ça, c'est une des gageures les plus difficiles à surmonter. Mais en l'occurrence, la petite, là, elle a fait un boulot sur elle-même. Ça se voit. Ah oui. S'il y avait eu un générique à son album, là, elle aurait pu l'appeler Libération. Oui. Parce que c'est une libération qu'elle nous a chanté, sa première chanson, là. C'est pas vrai?
Elle est émue. Mais moi aussi, je suis ému parce que c'est ça qui transparaît et qu'il l'a perçu direct, quoi. C'est une libération. Voilà. D'être comprise par un grand homme, on se sent presque grande. Non, mais j'ai senti ça très nettement et c'est très bien tu as fait un travail sur toi, là. Et il faut continuer. Et c'est pour ça qu'on parle de la liste en disant que c'est une chanson qui parle de soi, mais en fait, c'est se libérer de soi pour finalement être... mais bien sûr. C'est ça, c'est pas pour être centré sur soi, cette chanson. C'est d'ailleurs dans les chapitres de ce livre et de cet album et de ce spectacle, il y a les rencontres, les autres. C'est le plus important. Pour pouvoir se connaître soi, il faut d'abord aller vers les autres. T'as un petit coffret, faut te dire, où t'as les bijoux dedans, et tu les as pas tous sortis encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On est ému, on fait une petite pause et on revient juste après ça. Je ne sais plus où aller. Montagnes roses, des hauts qui font des bas de trop sèches au col rose. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Nous sommes dans un Loft Music qui accueille Rose pour son triple projet, j'allais dire album, non, c'est un album, un livre, un spectacle, elle est en tournée. Rose, par exemple, elle sera le 7 novembre à Avermes, le 14 novembre à Rochefort, Montbrison, Carrosse, etc., le Haillan, dans le 33, à l'entrepôt, sera le 6 mars prochain. Pierre Perret est avec nous également, parce que Pierre Perret a réuni ses plus belles chansons, enfin il aurait pu réunir toutes ses chansons, puisqu'elles sont toutes belles, dans un triple album, Une vie d'humour et de tendresse, sorti le 19 septembre dernier, et que nous reparlerons avec Pierre de ce nouvel album studio, promis pour le printemps 2026. Il nous a dit que les chansons, la quasi-totalité des chansons étaient finies. Ouais. Il y a encore peut-être quelques bricoles à finir d'écrire, ou toute l'écriture est faite, Pierre? C'est tout fait, mais dès que je relis, je recommence le lendemain. Alors, c'est jamais fait, voilà. Jusqu'à ce que je l'enregistre, ça sera comme ça. Il t'arrive aussi de foutre une chanson à la poubelle, carrément, ou c'est peut-être juste des modifications? J'ai jamais foutu une chanson à la poubelle. C'est vrai? Non. Explique-moi. J'ai eu sa peau. Ah, j'adore. Pourquoi? Parce que tu as été plus fort que... Enfin, tu as dépassé ce qui te gênait dans la chanson. Oui, il y a une chanson... C'est rare, ça. J'ai mis 30 ans à trouver le mot que je cherchais. Faut être con, hein. Dans laquelle, par exemple? Tu as un exemple de ça? Oui, 30 ans pour trouver un mot. Une chanson qui s'appelle L'eau de la rivière. Et raconte-moi, et c'était quel mot? C'était quoi? Pourquoi ça bloquait pendant 30 ans? Qu'est-ce qui déconnait dans cette chanson? Parce que je ne trouvais pas, cette bonne paire. C'était quoi? C'était un mot? C'était lequel? Tu te souviens? Le refrain, c'est « Quand l'eau de la rivière monte, les poissons mangent les fourmis. Ouais. Quand l'eau de la rivière baisse jusqu'au fond, les fourmis mangent les poissons. » Au revoir, merci. Super. Et c'est la fin de ce dernier vers que j'ai mis 30 ans à trouver. C'est-à-dire que tu avais le début, l'idée de l'eau qui monte... C'est la fin. Les 4 derniers mots, je ne les trouvais pas. Et je n'ai pas sorti la chanson, elle était faite. 30 ans pour la sortir. Même les musiciens me disaient, mais putain, elle est faite ta chanson, pourquoi? Mais non, elle n'est pas faite. Il manquait 3 mots, et ces 3 mots, je n'arrivais pas à les trouver. Ah, ça, c'est une leçon. C'est une leçon parce qu'on est dans une époque, justement, où on est à l'envers de ça. Il faut que ça aille vite, on va vite, voilà, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, aller vite. Ah ouais, non. Non. Si tu aimes l'amour, tu ne peux pas comprendre ça. Si tu aimes pardon? L'amour.
Si t'aimes l'amour. Ah, l'amour. Ah ouais. Faut jamais aller vite. C'est ça. Et le nouveau livre est prévu également prochainement de Pierre Perret, Mémé Anna. Nous écoutons notre découverte, Jeanne Gabriel, et dans le Loft Music également, elle nous interprète le nouveau single qui s'appelle Saison, qui est sorti le 21 mars dernier, et on en parle avec elle tout à l'heure. Applaudissements de confiance pour Jeanne Gabriel. Je marche dans la ville en contournant ses pas, fragile en plein exil. Je souris quand je vois l'éclat de lune de sa peau fine et sur sa bouche. J'ai déposé une caresse comme un soleil que je lui donne du bout des doigts. Au cœur des rues, la foule, moi, je ne vois que toi. Charmée, je me recule pour contempler l'aura que tu dégages et qui m'amène là où je ne m'aventurerai pas. Nous marchons sur des cendres chaudes avec l'avenir entre nos bras. Un court instant, je me retiens. Tu poses tes lèvres sur ma main. Mon cœur s'emballe et tremble soudain, soudain. Je brûle, je perds la raison. Malgré le feu, tu restes calme. Tu sais que j'effacerai tes larmes. Ton cœur s'emballe et tremble soudain, soudain. Plus fort défilent les saisons. Si un jour tu songes à partir, garde l'ivresse des souvenirs. Et me chercheras-tu encore à deux? Plus fort défilent les saisons. Si un jour tu songes à partir, garde l'ivresse des souvenirs. Et me chercheras-tu encore à deux? Plus fort défilent les saisons. La 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 la. J'ai eu peur qu'un cœur aride ou froid t'enrobe de rancœur, te laisse un goût d'effroi. Et en plein doute, j'ai pris la route, celle qui m'a mené jusqu'à toi. Soudain, je goûte en plein virage, à l'air sauvage, je n'ai plus froid sous une peau de velours. Je frémis à présent. Nous prendrons des détours pour profiter du temps qui file et passe comme une étoile, comme un éclair en un instant. C'est pour mieux rire, je veux tout saisir et ne plus penser qu'au présent. Un court instant, je me retiens. Tu poses tes lèvres sur ma main. Mon cœur s'emballe et tremble soudain, soudain. Je brûle, je perds la raison. Malgré le feu, tu restes calme. Tu sais que j'effacerai tes larmes. Ton cœur s'emballe et tremble soudain, soudain. Plus fort défilent les saisons. Si un jour tu songes à partir, garde l'ivresse des souvenirs. Et me chercheras-tu encore à deux? Plus fort défilent les saisons. Si un jour tu songes à partir, garde l'ivresse des souvenirs. Et me chercheras-tu encore à deux? Plus fort défilent les saisons. La 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 la. La la la. Jeanne Gabriel dans le Loft Music. Quel bel univers. Viens t'asseoir, Jeanne. Et quelle maturité pour une aussi jeune fille que tu es. Qui vient d'où cette maturité? Jeune. Mais oui, tu es jeune. Je suis pas si jeune. Mais si, tu es jeune, en tout cas, déjà, tu es jeune dans le métier. Et puis, il y a quelque chose de très installé, de très affirmé. Une façon aussi, tu le dis, d'écrire des chansons comme des psychanalyses, comme des façons comme ça d'aller chercher en soi des choses puissantes pour peut-être guérir certains maux. Alors en fait, j'ai toujours écrit, je me suis jamais dit je vais écrire voilà, pour en faire mon métier ou pour... J'ai toujours écrit pour essayer de calmer des questionnements quotidiens, des questions que tout le monde se pose. Hein. C'était donc en particulier sur l'amour, les sentiments, mais l'amour de la famille, le temps qui passe. C'est une chanson d'ailleurs qui s'appelle Famille que tu as écrite. Oui, complètement. Ouais, absolument. Complètement. Et ces questionnements sont tellement, je dirais, entêtants que j'ai besoin d'écrire là-dessus.
Pour l'instant. Oui, Après. oui. Et puis la rencontre avec cette formation musicale qui est la tienne aussi, que tu as fait passer par des études de jazz ou le violon très très tôt, à l'âge de 4 ans. Voilà, il y a cette approche aussi musicale qui rencontre ce goût pour la littérature, pour l'écriture en fait. Et c'est finalement la définition de la chanson. Tu ne pouvais aller que vers de la chanson en fait, au fond. Et puis c'est arrivé tellement naturellement. Enfin, moi j'ai fait 12 ans de violon et puis en fait très naturellement j'ai pris une guitare et j'avais besoin j'avais envie de chanter pour les mots, mais aussi de trouver des mélodies. Ça m'amusait de trouver des mélodies et voilà, ça a été. Et puis il y a cette influence anglo-saxonne du côté des Velvet ou de tu cites ou des Beatles ou de David Bowie, mais également du côté français, Brel, Françoise Hardy. Donc on fait un peu la synthèse de tout ça, de toutes ces influences. C'est ça, et ça sort après comme ça sort, mais ça a été classique, rock et chanson française où là je n'écoute quasiment que ça. Ouais. Et on salue ton producteur qui te donne un sérieux coup de main qui s'appelle Valérie Zetoun, qui croit en toi depuis le début et qui t'aide à parcourir ce joli chemin. Qui te fait de bijoux aussi ce chemin. Mon corps se relève alors qu'on passe les oiseaux. Je ne manque de rien sauf peut-être de toi comme éclipsé tu vois. Tu peux bien embrasser les rêves que je vois. La touche que j'ai touchée ne te ressemblait pas, elle n'avait pas ton goût. Ah, je les ai goûtées, parfois même aimées. Elle s'appelle Jeanne Gabriel. Merci d'être venue nous voir, Jeanne, parce que je sais que tu as pris l'avion très très tôt ce matin pour venir dans le Loft Music sur Sud Radio. On était ravis. Merci de m'avoir invité. Tu sais où on est, donc voilà, tu peux reprendre un avion prochainement et tu reviens nous voir. En plus, elle est même sur un bateau. Donc attends, parce que si tu vas au bout du projet, elle était sur un bateau ce matin, hier. Oui. Elle est accostée, elle a pris l'avion, elle revient, et là elle repart, elle fait le chemin inverse, elle revient sur le bateau ce soir. Le bateau ce soir. Ouais, mais c'est quoi ce bateau ? C'est un petit voilier, on part à la voile comme ça. Oui. Wow. Mais oui, passe un peu de temps. Comme Pierre Perret va très souvent depuis très longtemps en Irlande. Tu y étais il y a peu de temps en Irlande, Pierre Perret ? Il y a un mois. Il y a un mois ? Ouais. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en Irlande ? Tu fais quoi là ? Tu pêches ? Tu fais quoi ? Il y a un couillon qui pensait pêcher des saumons. et il n'y en avait pas. Et voilà. Non, mais il y en a, on en pêche tout le temps des saumons. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus ? Non. Et toi, tu y allais en pensant que tu allais en pêcher, mais il n'y en a plus, c'est ça ? Comme un tas d'autres couillons qui sont arrivés là-bas avec leur canne à pêche et qui sont repartis avec ce que tu penses entre les jambes. Voilà. Sûrement bouffé par les fourmis. Oui, c'est ça, les fourmis qui ont bouffé peut-être. Après, quand on est pêcheur, même quand on n'attrape rien, finalement, c'est le geste qui compte. Hein, c'est pas tellement ce qu'on attrape, c'est le chemin, pas l'objet, comme dirait l'autre. Hein, mais c'est chiant de passer une journée au bord de la rivière quand tu n'attrapes rien aussi. Merci Pierre Perret d'être passé nous voir. Enfin, moi, je dis bravo à la petite Corse là qui a une introspection aussi intéressante. Mais oui. Et c'est bien, il faut continuer. Merci, merci beaucoup. Ouais. Je suis content d'avoir réuni ce plateau et ce tour de table. C'était très touchant. touchant. Du talent, toutes ces petites. Attends, tu as vu ? Mais si, petite. Eh ben oui. C'est affectueux et mignon. Merci. Toutes ces belles gamines. C'est ça. Pierre Perret, ses plus belles chansons réunies sur un triple album, Une vie d'humour et de tendresse, qui est sorti le 19 septembre. Donc là, vous pouvez les commander, ces chansons. Et au printemps 2026, nous reparlerons de ton nouvel album studio et ce nouveau livre dont on n'a pas parlé du tout, mais on en parlera prochainement. Mémé Anna. Merci, cher Pierre, d'être passé. Et le bonjour à Rebecca. Il y avait également Jeanne Gabriel pour son single Saison. Le nouveau bijou arrive prochainement. Vous pouvez aller voir tout ça sur le net. Saison Jeanne Gabriel. Et puis notre Rose pour ce triple projet, l'album, le livre, le spectacle, celle de son voyage intérieur. Rose Movie, ça s'appelle. Et elle sera en concert notamment à Averme dans le 3, ça doit être l'Allier, si je ne m'abuse. Et peut-être, je peux vous donner le Haillan dans la Gironde, à l'entrepôt, le 6 mars prochain. Toutes les dates sur son site officiel, sur les réseaux. Merci Rose d'être passée. Merci à toi. Merci à toute l'équipe du Loft. Merci à tout le monde. Même heure, même endroit, la semaine prochaine. Salut. Mon corps se relève alors qu'on passe les oiseaux. Je ne manque de rien sauf peut-être de toi comme éclipsé tu vois. Tu peux bien embrasser